rentre dans l'accompagnement, je fais 17K. Sur Google, avoir 35-40% de marge, c'est pas exceptionnel. Va sur Meta, avoir 40% de marge, Ouais. t'es un pirate. La plupart des gars qui sont en mode Facebook, etc., en mode marque long terme ou même qui font du dropshipping court terme, les mecs ne font pas vraiment d'argent. Octobre, je crois que je finis le mois à 30. Novembre, il y avait le Black Friday, genre 80, 95. Décembre, je fais genre 120, 130. Je me fais ban un shop sur Shopify. 30K de perte de hold et ça rembourse les gens automatiquement. Donc 30K qui disparaissent comme ça. Les gens ils n'arrivent pas à capter que quand ça tourne un site Google, c'est comme une rente, tu vois. Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Arthur, donc c'est un des élèves de l'accompagnement. Yo les gars, Ça va? tranquillement et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter frérot pour ceux qui te connaissent Eh ben, pas? écoute, je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans. Je fais du e-commerce du coup sur Google Ads depuis un peu plus d'un an maintenant. Ouais, Un t'as peu rejoint plus. il y a un Ouais, an. j'ai rejoint il y a un an et j'avais déjà commencé genre un mois, 2 mois avant. Là, je viens de m'expat du coup, c'est la raison pour laquelle on Dubaï. est là à Dubaï. Ouais, on est à Donc, Dubaï, là. donc voilà. Félicitations frérot. Et voilà, et sinon je fais du Tu Google mérites. Ads, j'ai fait plus ou moins 700K du coup, en euros, de chiffre d'affaires depuis un an. Magnifique, putain. Et tu viens d'où de base? Région parisienne. Ok. Et là, du coup, ça va pas te faire un gros changement d'être à Dubaï et tout en vrai En soi, j'aime bien, bien. là. Hein. Ouais. En fait, en vrai de vrai, j'aime bien. Enfin, nous, on en a déjà parlé et tout, mais genre, je kiffe. Il y a une bonne énergie dans la ville. Je trouve que c'est vraiment un truc. Dès que les gens, ils ont un peu les moyens de partir, mais même, imagine, s'il y a des gens, je sais pas, ils ont fait leur premier 5-10K par mois et tout. Je pense que c'est un bon moyen de juste level up tes barrières mentales. Grave. Ça veut dire que ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, ça banalise énormément la grosse réussite. Genre, tu vois, typiquement, t'as 25 ans, t'as une McLaren, tout le monde s'en bat les couilles dans la. Ouais, c'est Ouais, normal. t'as ça, Alors que tu tout viens le en monde s'en- France ouais, avec, ouais, les gens ils sont choquent. choqués, Ouais, tu vois. les gens, ils choquent. C'est un Ouais. truc de fou. Donc ouais, en vrai, t'as bien fait de venir frérot. Et en plus là, t'as fait assez d'oseille. En vrai, 700K en moins d'un an avec les marges qu'on a, on en parlera tout à l'heure sur Google. Ça va, t'es pas à plaindre frérot. Ça t'est venu d'où l'envie d'entreprendre et tout, l'envie de... En soi, j'ai toujours fait des petits business, tu vois. Ouais. J'ai toujours fait des petits business. Je sais pas, j'avais vendu des trottinettes électriques, j'ai fait des trucs de vêtements, sneakers. Enfin, comme je pense beaucoup de gens ont fait. Hein. Tout le monde a fait les petits sneakers à 9h du matin Ouais, sur classique. SNCRS et Ou tout, les là. trucs de contrefaçon de deux, les pulls stone et tout. Non, pas Non. les plus et tout. Ah. Moi, vraiment, je faisais des trucs genre, tu sais, SNKRS, tu vas le Ouais, matin ouais. et tout. Moi, je faisais du skate, donc j'avais, tu sais, les trucs suprêmes. Et j'avais des potes qui avaient des trucs suprêmes. Enfin, bref, c'était pratique. Et ensuite, pourquoi j'avais fait du e-com? En soi, j'ai pas vraiment pensé. Juste, je vendais des produits à la base, tu sais, sur Le Bon Coin, Vinted et tout. Je me suis dit, Ouais. c'est marrant si je fais un site. Ouais, tu t'es dit ça a du sens? Moi, je me suis dit, ça fait du sens, je vais faire un site. J'ai commencé par faire du meta ads. Enfin, je faisais même pas du meta ads, je faisais du boost Instagram. Ok. Donc, j'avais même pas le truc. Ah oui, tu mettais genre une publication ouais, et tu mettais... ouais, ouais, ouais. boosté. Et j'espérais avoir des ventes. Évidemment, ça a flop. Et ensuite, du coup, juste, j'ai fait Google Ads sans vraiment trop y penser en fait. J'avais même pas Ah, vraiment genre ce que t'as c'était. choisi sans choisir en fait. Tu t'es Pas dit vas-y, vraiment. c'est logique et j'y vais. En fait, je me suis dit, c'est logique. C'est juste que je vendais des produits un peu chers. Et je me suis dit, je vois mal comment ça va se vendre sur Meta, sachant que j'ai pas beaucoup de compétences sur Meta. Google, ça me paraissait plus simple. J'avais fait aucune recherche. J'ai lancé le truc. J'ai passé mon GMC premier essai et tout Ouais. à la chance, tu vois. Ouais. Et ensuite, j'ai chiffré quasiment instantanément avec en soi. Parce que quand tu as le bon produit, le bon truc, il n'y a pas de raison que tu floppes. Grave. Et là, du coup, actuellement, avec les prods que t'as et tout, là, t'as combien de sites? En vrai, t'en as plein. Genre, et combien de sites t'as testé même? Combien j'en ai testé? Ouais, 15, 20. ouais. Un Et truc le taux comme de ça. réussite dans un site, ouais, d'accord, c'est genre 1 sur 3. Avec toi aussi, Ouais, c'était environ ça. 1 sur 3. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, ça va. C'est 1 sur 1, 1 sur 2, tu vois. Ouais. Mais après, j'en lance beaucoup moins qu'avant. Avant, tu sais, je les mass testais, je faisais Ouais, comme un ouais. porc. Là, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Voilà. Putain. Et du coup, là, les 700K, pour que les gens comprennent, genre, c'est C'est du étalé généré. sur. Ouais, voilà, c'est du généré sur Généré plusieurs sites. Sur un an et sur 3 sites, globalement. Ok. Ouais, Voilà. t'avais 3 gros J'avais sites. 3 gros sites. On a master aussi, c'était au Q4. Genre, en Ouais. gros, où c'était du sale. Ouais, ouais. Genre, le Q4 de l'année dernière. Ouais, c'était violent. Ouais. Une petite journée à 10K et tout, ça faisait plaisir. Ouais. Ah ouais, putain, tu spoil Ah, je spoil. les questions là. Et j'allais te dire, c'est quoi la plus grosse journée Ouais, que t'as fait, bah, tu vois? 10K, du Ouais, coup. 10K. Avec Et sur une journée à 40%. 10K, tu fais combien de profit? Genre, t'as 40%. ouais, 40, Ouais. enfin 4000 balles Ouais. dans la poche. Bah après Black Friday t'es un peu sous cheat code. Je sais que le site sur lequel j'ai le plus tourné, j'avais pas 40% de marge, j'avais genre 35, 37, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est déjà énorme en fait. C'est-à-dire que sur Google, avoir 35, 40% de marge, c'est pas exceptionnel. Va sur Meta, avoir 40% de marge, Ouais. t'es un pirate. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Genre pour avoir 40% de marge sur Meta, faut vraiment être très chaud. Et Et là- moi j'étais pas. Là, du coup, sur ce type de produit et tout, Ouais. ben, Google, etc., c'est quoi le type de produit? On va pas dire ce que c'est, tu Ouais. vois, mais c'est quoi pour que les gens aient un exemple? Parce que là, autour de nous, par exemple, il y a des exemples, tu vois. Il y a plein d'exemples. Ouais, voilà. Que Ouais, les gens juste pour que les cherchent gens et tout, comprennent ce qu'on vend un petit peu Bah, comme en exemple. soi, ça va plutôt être des produits de base chers. Ouais. Parce que sur Google, on se base sur les nombres de recherches. Il faut éviter de vendre des trucs à 50 balles. Sauf si tu fais des trucs pas très carrés. Mais dans l'idée, produit à 50 balles, il faut Ouais. vraiment éviter. Exactement. Moi, je sais que je vends pas grand chose à moins de 120, 130 euros. Techniquement, je devrais vendre des trucs plus chers. Ouais. Mais vu que je suis sur des mots-clés avec du volume, moi, ça va. Mais typiquement, il y a des gens, je te dis une bêtise, s'ils sont sur le mot-clé
j'en sais rien, genre charrette de golf, je dis une connerie, c'est peut-être pas le cas. Si vous avez que 5000 recherches, il vaut mieux que vous vendiez votre produit 700-800 euros, parce que si c'est à 80 balles, vous n'avez pas gagné d'argent, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Et en fait, ce qui est bien, toi, c'est que tu es en mode middle ticket. C'est-à-dire que tu fais pas du vrai. Exactement. Toi, tu jamais eu de vrai site sur tous les 15 sites Non, de tous les sites que je connais. T'as pas fait du vrai high ticket à 5000 balles. Quoi? Ah ouais, 5000 Genre, enfin, au-dessus de 1000 euros. Non, jamais. Tu vois, toi, c'est du middle ticket. Et en vrai de vrai, c'est ce que je recommande. C'est-à-dire que, bon, low ticket, voilà, poubelle parce que marge de merde. Ouais. Et à l'inverse, high ticket, enfin, là, je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire du high ticket. Je suis en train de faire un shop high ticket que je suis en train de chercher. Mais c'est beaucoup plus de barrières à l'entrée parce que les clients qui vont mettre 1500 euros dans un produit, j'en sais pas ce que ça peut être. Souvent, ça va être des professionnels. Tu fais pas ton site de la même façon, c'est pas exactement pareil. Alors que le middle ticket, le mec, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le mec sort sa carte, il réfléchit pas et t'as même pas besoin de passer des appels, etc. Quoique, toi, tu passes parfois des appels, ça peut être un tips pour les gens qui regardent. Moi, j'ai toujours passé les appels, je le fais encore un peu aujourd'hui, enfin, j'ai délégué cette partie-là. Pour expliquer, en gros, il rappelle les paniers abandonnés. Quoi. Je rappelle tous les paniers abandonnés. Déjà, il y a le flow Klaviyo, etc. Ensuite, j'ai mon flow WhatsApp, parce que j'ai WhatsApp avec Canal, donc c'est top, avec un K. Et je rappelais les gens, c'était ultra utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait juste de voir pourquoi les gens achetaient pas. Toi, ça permettait de maximiser ton site. Tu voyais où étaient les barrières, les trucs, etc. Et très simple, gratuit. Genre vraiment, je pense que j'ai fait beaucoup d'argent juste en rappelant les gens. Je l'ai fait upfront. Je rappelle, il me pose des questions, ça vend. J'appelle, je modifie et ça vend après. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça, c'est le meilleur conseil, gros. C'est qu'il y en a plein, ils oublient que tu peux avoir un contact direct avec ton putain de client 100%. Et lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas acheté. Et tu modifies ton site et c'est comme ça que tu masters un site, en fait. Toi, ta technique, pour que les gens sachent, c'est que la différence avec d'autres, c'est pourquoi est-ce qu'il arrive vraiment à avoir... Enfin, je parle de toi, troisième personne. Pourquoi est-ce qu'il arrive à avoir des sites de fou et tout? C'est parce qu'en fait, il master sur le site. Ça veut dire que toi, tu te concentres à fond 100%. Sur le branding. Tu vois? Bah, en fait, sur Google, c'est pas compliqué. Le nombre de recherches, il est limité. Tu peux à peu près estimer combien d'euros tu vas faire juste en calculant. Je te dis une bêtise, tu as 100 000 recherches par mois. Tu pars du principe que tu vas taper 6% de CTR. Tu vas convertir à 1% ce truc-là. Tu fais ta marge. C'est assez facilement estimable. Le seul truc du coup sur lequel toi tu peux avoir du jeu en fait. Variable. Ouais, exactement. C'est pour moi le taux de conversion, que ce soit interne sur le site. Donc ça va être maxer ton site, maxer les descriptions. Et quand on dit maxer les descriptions, c'est large. Mais en fait, ça passe par une grosse analyse du persona. C'est quoi ses vrais besoins, ses vraies demandes. Je te dis une bêtise, le mec, quand il achète une paire de lunettes, est-ce qu'il veut juste qu'elle protège le soleil? Non, c'est pas ça. Ou est-ce qu'il veut le style, le truc? Comment tu vas faire en sorte que le mec comprenne le site? Tu masters le copywriting. Exactement, à 100%. J'adore ça. Après, tu peux déjà... Parce qu'il y en a plein qui se concentrent là-dessus, mais qui ont des produits de merde. Oui, c'est ça. Il faut vraiment dire aussi que sur Google, c'est super important le produit, en fait, et de le faire passer sur le GMC. C'est le truc le plus important en soi. Exactement. En soi, sans le produit, tu gagnes pas d'argent. Voilà. Toi, tu fais plus d'oseille que les autres parce que tu as des bons sites, mais la base des bases, c'est quand même Google, avec le fait que des gens recherchent ton produit et que... Ouais, 100%. En fait, c'est juste que je m'attarde pas sur ça au début. Genre là, je pourrais te montrer des sites, enfin, je vais pas le montrer du coup parce que je sais qu'ils vont tourner, mais des sites que je fais quand je les lance sur le GMC, les sites ressemblent à rien. Il y a les produits dessus, je mets rien en fait. Ce que je fais en général, c'est que je fais une version GMC ultra rapide. Et ensuite, une fois qu'il est validé, que j'ai juste lancé mes premiers euros de ads et que je sais que ça peut potentiellement pas trop se faire bloquer, ensuite je vais tout maxer. Et je maxe aussi l'externe, donc Klaviyo à 100%. Moi, j'ai dû faire 30% de mon CA sur Klaviyo et 10% en plus sur Canal. Enfin, Canal ou anciennement Coco AI. Pour que c'est pas en Klaviyo, c'est pour les mails du coup. Et Coco AI, c'est WhatsApp, c'est relance WhatsApp. Relance WhatsApp. À fond. Exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, toi, tu as testé Meta avant? Enfin, tu as essayé un petit peu Meta. Entre-temps, tu as aussi essayé Meta. J'ai fait un shop Meta, et j'ai flop. Okay. Mais et c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu flops sur Meta et pourquoi est-ce que tu arrives sur Google d'après toi? Je pense que là, si je relançais un shop Meta, j'aurais moins de chances de flopper que quand je l'avais lancé la première fois. Mais en fait, j'avais un bon produit, mais juste, du coup, je le dis, je m'en fous parce que je pense pas que je le relance. Je vendais des silk pillowcase, donc tête d'oreiller en soi. Tête d'oreiller en soi. Inspiré sur Dor Rose pour ceux qui connaissent la marque. Le problème, Dor Rose, ils ont déjà pris tout le marché, c'est relou. Ils ont 3 coups d'avance. Enfin, en fait, vu que je voulais faire ça en me disant que j'allais faire une grosse marque et tout. Quand tu as déjà un énorme concurrent comme ça, c'est très pénible. Parce qu'ils ont, sur Facebook, ils ont beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de trucs et je les floppe. Je vais en relancer une, je pense, dans genre 5 mois. Une fois que tout le Q4 sera passé, j'aurai réussi à automatiser mes shops. Mais ça, ce sera pour aller scaler à plusieurs M par mois parce qu'avec Google, c'est pas possible. Tu peux déjà faire. Ça, on peut parler justement des différences entre Facebook et Google. Pour toi, est-ce que. Quelles sont les différences entre les deux pour toi? Le plus important, qu'est-ce que tu kiffes sur Google et qu'est-ce que tu aimes moins? Bon, je pense qu'on va être d'accord sur stabilité, marge. Tu dirais quoi toi? Pour moi, c'est les variables. Sur Google Ads, il n'y a pas 30 000 variables.
t'as un bon produit avec une bonne marge, t'as un nombre de recherches qui match, et le truc des concurrents, on va peut-être pas rentrer trop dans le sujet, mais je vous dis une bêtise, si vous vendez des frigos, il y a de fortes chances que Bosch soit avant vous et que les gens choisissent toujours Bosch plutôt que vous. Ouais, voilà, donc pas se mettre sur ce Voilà, genre de évitez prod. ce genre de truc, tu vois. Exactement. Alors quoi, techniquement, si tu réunis les 3 points et que t'es pas trop nul en ads et que juste tu sais être patient et laisser tourner, tu vas gagner de l'argent. C'est mathématique. Alors que Meta, tu peux avoir le meilleur site, le meilleur produit, le meilleur truc. Ta créa, elle est pas incisive dans les 2 premières secondes, c'est mort. Tu vois, tu passes à la trappe. Ouais. Donc moi, j'avais juste kiffé le fait qu'il y ait moins de variables et moins de temps à consacrer. Enfin, même si moi je travaillais beaucoup, il y avait moins de temps à consacrer sur un truc Google Ads. Il n'y a pas de créa, quoi. Il n'y a pas de créa, voilà. Il n'y a pas de créa, il n'y a pas de compte Instagram, il n'y a pas de story, il n'y a pas de truc. J'ai des potes à moi hein, qui ont des marques Instagram qui marchent très bien. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de variables, c'est du stock, c'est des trucs, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est horrible. Ouais. Alors que nous, en soi, Ouais. là, en fait, ça tourne, tu vois. Exactement. Ouais. Ça tourne tout seul. Moi, en général, je mets 4, une fois que le GMC il a été approuvé et que tout tourne et que j'ai la validation que le produit va se vendre et se vend déjà, je vais passer 4 jours à globalement faire le site, les process et en fait à tout mettre en place pour qu'au bout de 4 jours, j'ai plus rien à toucher. Et c'est fini, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, dès que tu as passé le GMC, tu go branding, Exactement. tu fais les mails, tu fais les relances WhatsApp, Ouais. etc. Et après, c'est automatisé. C'est ça qui est bien. Exactement. Les gens, ils n'arrivent pas à capter que quand ça tourne, un site Google, c'est comme une rente, tu vois. Toi, t'as des sites qui tournent depuis 5 ans hein, Ouais, et t'as pas touché depuis 5 ans, tu vois. non. T'as Pas touché assez, un genre, peu, en fait, ouais, voilà, d'accord. je touche, genre, je fais des. Bah, évidemment, genre, je rajoute de Ouais. l'IA, je rajoute justement les trucs WhatsApp, etc. quand j'apprends des choses et Ouais. que je l'implémente. Mais c'est quoi? C'est moins d'1 heure par jour, tu vois. C'est rien du C'est tout. ouf. Et surtout, t'as pas de casse-tête comme sur Meta où ta créa elle s'épuise, truc. Ouais, c'est ça. Sur Là, tant que Google, t'as des recherches, t'es bien. Ta campagne Pmax scaling, elle tourne depuis 2 Ouais. ans s'il faut. Ouais. Et t'as rien eu à toucher. Ouais, c'est ouf. Et du coup, tu penses que Google, c'est sous-coté alors? Je pense que c'est grave sous-côté. En soi, c'est bien que ce soit sous-côté. Ouais, tant mieux. Tant mieux pour nous pour l'instant. C'est bien parce que sur Meta, il peut y avoir 40 personnes sur un produit, c'est pas tant problématique que ça. Ça va juste faire monter le marché. Sur Google, on se partage des recherches. Ouais. Donc s'il y a 2 comme un personnes gâteau. et 10 personnes, Google, c'est on vraiment se un partage gâteau. le gâteau. Ouais. Exactement. C'est la raison pour laquelle, enfin, on en a parlé, mais sur un produit divers, typiquement, on va être probablement sur le même produit ou quoi. Bah, en fait, c'est pas très bon signe. Parce que du Ouais. coup, on va devoir se partager le gâteau ou quoi que ce soit. Mais ouais. Et c'est pour ça qu'en Donc fait, c'est c'est sous-coté, pour ça ouais. que je m'associe avec les gens. Parce Ouais. que justement, là, je suis en train de créer une armée de gens qui vont être mes concurrents. Et c'est pour ça Ouais. que je préfère m'associer aussi derrière 100%. et garder des parts du gâteau, tu vois. 100%. Parce que sinon, je crée Ouais. moi-même mes propres concurrents. Donc c'est pour ça que ça faisait chier Ouais. de faire des coachings, Ouais, tu ouais. vois. Mais bon, c'est pour ça que je préfère m'associer. Mais ouais, derrière. c'est très sous-côté Google Ads. Ouais. Surtout que je pense que. Mais moi, tu sais que je connais plein de potes à moi et tout, même d'anciens potes à moi, ils y connaissaient rien en e-commerce, ils étaient objectivement pas bons en e-commerce et ils ont chiffré sur Google Ads. Ouais. C'est facile en fait. Bah, c'est un fait, genre c'est une logique. C'est Ouais. la personne recherche ton produit, si tu arrives à avoir des bonnes marges et à lui proposer un site correct, et un produit correct, c'est parti. Tu vois. 100%. Ouais, ça se vend très bien. Ouais. Surtout, il y a pas de variable quoi. Genre là, je t'ai dit, j'ai lancé un site, j'ai un mec que je connaissais vite fait qui l'a copié, nul en e-commerce, premier site e-commerce, il fait genre 400 € en 3 jours. Ouais. En soi, c'est nul. Enfin, il va pas C'est nul parce qu'il vivre a avec ça. pas nos skills. Ouais, mais 3 jours, genre, 3 jours 400 € débutant. fais ça sur Facebook ou Avec la un formation lambda de- avec la formation de du Yomi. bip. Merde, j'ai dit. Avec la formation du Yomi, et gros, Ouais. personne n'a chiffré en fait. Enfin, Ouais. les débutants qui ont du mal et qui sont en galère, je veux dire. Bah, Quand surtout tu regardes que en Yomi, c'est une pourcentage, format. Oui, voilà, c'est une Enfin, formation et toi, t'es c'est pas une format, seul. du coup. Ouais, ouais. Si on- si Tu on dirais quoi au qu'on niveau fasse des le- différences justement en mode formation, accompagnement? Est-ce que c'est plutôt le côté accompagnement qui t'a aidé du coup? Ouais, 100%. Bah, moi, en fait, je sais que j'aurais pas pris une formation basique. J'ai déjà payé d'autres formats. J'ai toujours payé pour l'infoproduit. Genre, vraiment, j'ai beaucoup payé. Je pense que j'ai investi 30K en tout. Ah ouais. Ouais, beaucoup. Hein. Ah ouais. Bah, déjà, j'ai pris la format de. Ah oui, de Onua. Ouais. Ouais. J'avais pris le coaching, ça avait coûté 12K, je crois, un truc Ah comme ça. ouais. Et c'était chaud. T'étais frère. riche juste après le Q4, très bien pris. Ouais, juste après le Q4. En fait, tu t'étais dit, vas-y, j'ai pris l'accompagnement de Gaspard, ça a marché. Bah, en fait, Maintenant, je vais prendre ouais, l'oseille je que j'ai fait avec ça et je vais ouais. faire encore plus. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le coaching. Je vais pas trop rentrer dans les détails et tout, mais déjà, il y a eu la petite histoire que tout le monde connaît. Ah oui, il est sur- allé en prison. Voilà. Mais même perso, un peu déçu du coaching d'Onua. En fait, c'est juste qu'ils m'ont trop. Enfin, aparté, hein. Mais ils m'ont trop vendu alors que j'étais pas concerné. C'est-à-dire que moi, je leur disais, je fais du Google Ads. Ils étaient là en mode, on peut tellement t'aider sur Google Ads, tu vas tellement scaler ouais. fort. Alors qu'en fait, ils pouvaient pas du tout m'aider sur Google Ads. Ils étaient pas compétents, ils étaient très bons sur Meta. Mais ils m'ont dit, non, mais t'inquiète. Enfin bref, c'était. Ah, ils ont pris ton oseille. Putain, Ouais, 12K quand même. 12K, c'est c'était sévère. dur, Hein. hein. Ouais. Putain, c'est sévère. Hein. Petite Dayjust qui a disparu. Ouais. Là, du coup, tu t'es pété une. Du coup, j'ai une Dayjust. Mais c'est pas celle de. C'est grâce à l'accompagnement, Google. du coup. Ouais, c'est grâce à Google. Ads, ouais. Tu vois. Ouais. Et justement, tu recommanderais Google plus à qui? Aux débutants, justement? En soi, à tout le monde, en Ou- fait. Ouais. En fait, je le recommanderais à tout le monde. Parce que même, du coup, aparté, j'ai un pote à moi qui a une marque
Meta Ads. Ouais. Je leak le nom, on s'en fout, c'est des vêtements, ça s'appelle Maison Galerie. Il fait beaucoup d'argent sur Meta. Mais on en parle, c'est factuellement plus facile pour quelqu'un de faire son premier 1K day, 30K par mois et tout, avec je sais pas, 10K de profit sur Google Ads. Ouais. C'est beaucoup moins de métriques, c'est beaucoup moins de trucs, c'est trop simple. Vraiment, c'est trop simple. Alors après, il y a des gens qui vont trouver ça moins excitant parce que, je sais pas, t'as pas de truc de créa. Enfin, il y a des gens qui aiment bien faire des créas et c'est tout. moins créa, c'est moins créatif Ouais, en fait, c'est exactement. plus mathématique. Exactement. C'est parce que c'est plus mathématique dans le sens où tu Ouais. cherches des marges, tu cherches tes fournisseurs, c'est plus ouais, c'est ça, c'est plus mathématique et calcul. Alors Ouais, que 100%. Facebook c'est plus créatif, tu crées ta Ouais, créative, exactement. c'est plus féminin quoi. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus simple pour tout le monde en fait. Ouais. C'est-à-dire que, et même tous les gens qui ont des grosses marques qui font, je sais pas, plusieurs M par mois ou quoi, sont aussi sur Google Ads. C'est Ouais. pas pour rien. Ouais. Tout le monde a des annonces shopping qui tournent, tout le monde a du search branded qui tourne. C'est toujours important en fait. Ouais. Donc, ouais. Et avant l'accompagnement là, tu faisais quoi? T'étais en J'étais en école de commerce. Ouais. En fait, j'étais en école de T'as drop commerce. off, genre Ouais, t'as ras le vraiment. cul. Ça m'a cassé les couilles. En soi, j'ai fait 1 an. En mai, je déménage en gros, je pars de France pour quelques mois. Je me dis, j'ai un loyer à payer et tout. J'habite au Canada, j'ai un loyer à payer. Je me dis, le loyer, il va pas se payer tout seul, il va falloir trouver une solution, tu vois. Et je me dis, bon, je m'étais déjà un peu renseigné sur le e-com, je vais lancer tout ça. C'est à ce moment-là, du coup, que je fais les boosts Instagram, voilà. Ça marche pas trop, mais voilà. Ensuite, je me mets sur Google Ads à ce moment-là, donc je pense qu'en mai, je fais 5, juin, je crois que je fais 5, 10, 12, 15, 17, un truc comme ça. Je rentre dans l'accompagnement, je fais 17K. On va pas se mentir, c'est un peu par miracle. En soi, j'avais bien maxé mon site et tout, mais bon, sans leak le produit, il y avait un produit un peu cheat code à l'époque. Les ads, c'était pas très compliqué. Tu te rappelles, je tournais même avec un truc clic et j'avais même pas mis l'objectif vente. Et je faisais genre 500 euros par jour. J'avais même pas mis l'objectif vente, tu vois. Objectif page vue. Enfin, bref. Et du coup, par la suite, après les 17K, t'as fait combien par mois, genre Ouais. jusqu'à décembre? Ensuite, j'ai fait des gros mois en soi. J'ai été vraiment boosté pendant le Q4. Ça veut dire que j'avais fait du coup les 17, tout ça. J'arrive à Dubaï, je pars juste en vacances à Dubaï. C'est là où on commence à se parler sur Instagram. Tu me dis, bah en fait, je t'avais même regardé mon compte Google Ads, je crois. Je sais pas si Ouais, tu m'avais. je t'avais montré. Premier en fait. rappel, tu m'avais montré en fait Ouais, ton je site m'en et tout, foutais, et ouais, Ouais. je t'avais donné des Je t'avais conseils. montré et tout. Tu me dis, oui, il y a vraiment un truc à faire. Je m'étais dit, ok. En soi, j'avais pas trop réfléchi. En fait, c'est simple. Genre, c'était pas si cher que ça. Au sens où, si, d'accord, c'est de l'argent. Sauf que, bon, tu fais le calcul de combien j'ai investi, combien j'ai gagné après. Ouais. Le calcul, il a l'air rentable, tu vois. Donc, je m'étais juste dit, ok, ça a l'air de faire sens. J'avais déjà gagné de l'argent sur Google Ads, donc je savais que ça marchait pour moi. J'avais pas le billet du débutant qui a jamais rien fait et tout. J'avais déjà gagné un peu d'argent sur Google Ads, donc je savais que ça pouvait fonctionner. Je me suis dit, bah, ok, faut scale. J'avais pris le truc. Et ensuite, en fait, c'est débile, mais juste pour 4 petits trucs que tu apprennes, tu peux gagner des centaines de milliers d'euros après. Juste 4 détails. Genre, je vous dis une bêtise, le truc des fournisseurs, de savoir qu'en fait, un produit sur lequel il y a des gros concurrents, ça marche pas. Bah, ça, en fait, ça se trouve, tu as économisé 100K d'une Ouais. marque, je sais pas quoi. C'est dingue. Donc, ouais. Et ensuite, du coup, j'ai lancé plein de sites. Ouais, ça, Ouais. en octobre? Non, Octobre, non, ouais. ouais, octobre. T'avais fait combien en octobre, novembre, décembre? Octobre, je crois que je finis le mois à 30, un truc comme ça. Ouais. Novembre, il y avait le Black Friday et tout, je crois que je fais genre 80, 95. Décembre, je fais genre 120, 130. Ouais. Et ensuite, je continue à faire des mois plus ou moins à 6 chiffres. Jusqu'en. Ensuite, j'ai une baisse, genre. Après, il y a un moment où on se parlait plus, gros. Ouais. J'ai plus de nouvelles de toi. Ouais, j'ai disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, gros. T'étais en mode ONUA et tout là. T'as voulu me lâcher sur Google. Et là, tu reviens là. J'étais en mode non, Ah, il t'es en faut mode Meta Google et là. tout. T'es en mode Google Je là. suis en T'as mode des full shops qui Google. tournent. J'ai que des shops qui tournent sur Google. Je ne touche plus à Meta pour l'instant. Je me le garde pour plus tard quand j'aurai beaucoup plus de cash à investir sur une marque pour vraiment en faire un truc plusieurs millions par mois et tout. Et ouais, ensuite après, j'ai continué à faire des mois plus ou moins 6 chiffres. Février, mars, j'ai une grosse baisse. Mars-avril, j'ai une grosse baisse. Mais je refais 5K day. Je continue. Je me fais ban un shop sur Shopify. 30K de perte de hold. Et c'était sur le marché allemand. Donc, qui dit marché allemand hold est égal PayPal. Tu perds ta protection technique. Tu perds ta protection Shopify Payments. Et ça rembourse les gens automatiquement. Donc, 30K qui disparaissent comme ça. Et ensuite, l'été, pareil, je relance des shops. Et là, je suis vraiment, en fait, j'ai arrêté de tourner sur plein de shops. J'ai décidé de les stop. Les shops qui rapportaient le plus d'argent, j'ai décidé de les stop. Parce que là, je suis en train de rebuild mes trucs pour vraiment me faire un portefeuille de 5 marques où je sais qu'elles vont tourner à l'année, elles sont safe, c'est des bons produits. Exactement. Et en fait, là, j'ai préféré me mettre un peu calme, entre guillemets, pendant 1-2 mois et savoir que je vais tout rebuild et qu'en fait, sur les prochaines années, je les garde. Et surtout, intéressant, il faut qu'on en parle aux gens, je peux les revendre. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est mieux parce que
il y a certains sites où tu peux faire beaucoup de cash flow ou Ouais. alors tu as énormément de sites. Ouais, mais Et en fait, en vrai de vrai, mieux vaut avoir 5, 6, 7 shops, ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est déjà et beaucoup, ouais. te concentrer là-dessus sur Google et faire 100%. un truc long terme. Exact. C'est ce que je fais actuellement, tu vois. Plutôt que Alors d'aller que surscaler ouais, un voilà, c'est ça. site Moi, un peu, en 2023, gros, j'avais une vingtaine de sites. Genre, Ouah, j'en testais quelle 4 horreur. par semaine, frérot. Et genre, au bout d'un moment, c'est pas tu possible. deviens fou. Genre, tu deviens fou, t'es partout en fait. Ouais. Un coup, t'as un ban, un coup, t'as un truc où t'as même pas regardé, t'as fait une connerie. Ouais. C'est pas possible Ça, c'est en fait. vraiment ça. C'est ça en fait. T'es en mode, oh putain, j'ai oublié d'activer Moi, la j'ai des pub sites, ou un je truc de regardais les merde. politiques, je vois, parce que pour ceux qui sont sur Google, les politiques c'est important pour le merchant Ouais. center. J'avais les politiques de l'autre site que j'avais mal copié-collé, débile. C'est quand tu Ouais. commences à trop mass tester et tout ça marche pas. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Faut mieux se concentrer. Et avant que tu rejoignes l'accompagnement, du coup, est-ce que il y a un moment, t'as eu une hésitation ou Non. genre, ouais, t'as pas hésité en fait. En soi, moi j'ai pas hésité, mais même pour le truc à 12K d'ONU, j'ai pas hésité. Hein. En fait, C'est ça qui fait que tu arrives. ouais, mais en fait, C'est pour ça que tu arrives c'était- à. Là c'était- maintenant, c'était t'es pas- expatrié à Dubaï et tout. C'était Tu pas prends compliqué. des risques. T'as pris des risques. Quand on s'est connus, j'avais 18 ans ou 19 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, Ouais. là, j'ai 20, Ouais. mais j'avais genre 18-19 ans. J'avais un peu de cash de côté que j'avais déjà réussi à mettre. Qu'est-ce que j'allais faire de plus de 3K en fait? Ouais. Non, mais en vrai, non, mais si on est Surtout honnête. qu'il y a que ça qui peut te Oui, faire passer genre, la regarde, marche d'après, quoi. Surtout que moi, je venais de quitter mon école de co. J'étais en école de commerce, j'ai fait 1 an, ça m'a rendu fou. Je vais pas drop leur nom, mais ils m'ont rendu fou. Ils ont pas voulu que je fasse mon stage dans ma boîte, etc. Ouais, on m'a dit, ouais, faire du e-commerce, c'est pas du vrai entrepreneuriat. Tu veux pas plutôt faire une start-up dans le recyclage de Et faire plastique. zéro argent. Ouais, dans les Parce trucs, que- les emballages de plastique pour Uber Eats et tout, Ouais. c'est plus sympa, puis ça marche mieux sur nos brochures. Je me suis dit, ouais, non. Je voyais les gens de l'incubateur, c'était que des gens qui chiffraient pas. Ouais. Ah, c'est Vraiment. ça. En fait, ceux qui créent des startups en France, Ouais. c'est que des trucs où ils parlent beaucoup. Ah, Ouais, ça parle, mais il y a pas On un a levé euro, hein. 5 millions d'euros, etc. Ah, mais mais eux, ils frérot, levaient ils pas, mangent des kebabs, ils ont pas d'argent. Eux, ils tu vois. levaient pas 5 millions, frérot. Ouais. C'était des start-upers, c'était des wannabe start-upers, tu vois. Ouais. Genre C'est que ça. le mec qui gérait l'incubateur et tout, détestable. Je m'en fous. Genre, si tu regardes la vidéo, j'ai fait plus en 1 an que toi à 35 ans, tu vois. Genre vraiment, genre rien à foutre. Le mec, il avait un truc de basket, genre ouais, on est le StockX de la revente. Il a jamais gagné 1 euro. Il est juste subventionné avec la BPI. Toi, ta mère, elle paye des impôts difficilement pour que Ouais. cet enculé, c'est délirant, tu vois. Il a jamais rabattu. Il me disait ouais, moi je vais faire un truc Tinder et tout pour mes chaussures. J'étais là, ah ouais, t'es sûr. Ouais, c'est rasé, Et toi, le e-commerce, tu devrais pas faire ça. C'est pas un vrai business, ça. En attendant, frérot, 1 an après, regarde qui est où. Voilà. Lui, il est encore en France avec son Tinder que personne Et n'utilise. j'ai que 20 ans, donc Et attends bien. T'as que 20 ans, attends Ouais. 2-3 ans et tu vas voir la Ouais. supercar qui va se péter. Donc moi, après. ouais, c'est clair, la petite supercar là. Tu sais Mm. que je regardais hier, j'étais sur 10 Gros, toi, et c'est tout. évident en fait. Tu vas t'en péter une, frérot. Ouais, C'est évident. je pense l'année prochaine. Genre, gros, t'as tellement. Parce que quand tu regardes, quand tu me dis que presque un shop ou 2 shops réussissent sur 3, gros, c'est dire. Enfin, C'est évident. juste une question Genre, de temps en fait. là, Gros, pour le j'ai 50 plus que toi. Ouais. C'est normal, je m'en suis pété une, tu vois. coup. Ouais, Toi, c'est évident, ça va venir. c'est bientôt. Genre, c'est un fait. L'année prochaine, je Ah, pense. ça va être incroyable. Je vais tout mettre. Ah ouais. Et donc non, en vrai, j'ai pas hésité parce que je te dis une bêtise, je crois que quand j'ai rejoint ton accompagnement, je sais plus exactement, je trouve, je dis une bêtise, j'avais plus ou moins genre 10K de côté, un truc comme ça. Parce que j'avais gagné déjà un peu d'argent et tout, j'avais pas beaucoup de marge, ouais, j'avais 10K. J'avais 19 ans, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de... Enfin, entre 7 et 10K, ça allait pas changer ma vie. Hein. Ouais. Franchement, j'allais faire quoi? Je partais pas en vacances, j'étais plus avec ma meuf de l'époque, donc j'avais plus de dépenses, tu vois, Ouais. j'avais plus rien à spend. Ouais. Tu vois, genre, c'était facile en fait. Fallait juste mettre 3K. Et même, il y a plein de gens, je pense, ils ont 5K de côté ou quoi. Mec, c'est rien, genre. T'as 5K. De toute façon, en fait, tu repars à zéro, il va t'arriver quoi? De 0 à 5K, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, de toute façon, tu veux perdre quoi en fait? Mais Enfin, oui, no offense, mais 5 mais 000 euros t'as quand rien à pour nous perdre. aujourd'hui, c'est. Voilà. T'as rien à Tu vois. perdre, 5 000 euros. Si t'as t'as rien à 500 000 euros et qu'on dit il faut mettre 400, vas-y, Oui, pose-toi voilà, la c'est question. ça. Et t'as 30 ans des enfants, t'as pas d'enfants, t'as pas de trucs et tout, c'est. Enfin, faut juste faire ton calcul. Mais surtout que là, investir cette somme d'argent, ça t'a amené, gros, ça t'a amené ici à Dubaï beaucoup à plus, être ouais. bien. Ouais, 100%. Putain d'appart. D'ailleurs, il y a un vlog, bon, je sais pas s'il est déjà sorti, mais vous pourrez le voir. Il y a Arthur et on va visiter son appart et tout à Dubaï. Ouais. C'est une dinguerie. Ah, c'est Bon, dingue. Et vous avez pas vu la Dubourg. piscine en plus, on n'avait pas mis la piscine. Ah, on n'a pas mis. Ouais, On n'a pas dommage. mis. On Et- mettra un plan maintenant tout de suite. Là, je te casse les couilles, mon Ouais, mec. parce que là, je sais pas, je l'ai pas. On va le mettre quand même. Vas-y. Et ta famille et tout, du coup, ils en pensaient quoi? Genre, parce que du coup, t'as quand même drop off l'école de Ouais. commerce. Clairement. C'était pas vénère? En soi, non. Mais en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi, Tu leur as montré les chiffres et tout? je leur ai montré les chiffres. Après, ça se trouve, moi, honnêtement, j'ai eu de la chance d'un point de vue familial. Genre, je sais que mes parents et même mes amis et tout, les gens ont été ultra compréhensifs. J'ai pas eu de gens, enfin, il y a eu quelques personnes qui m'ont dit, ah, c'est pas bien, faut pas faire ça et tout, blabla. Ok, cool. En soi, non, il n'y a pas eu trop d'objections. Et en fait, c'est juste qu'il y a pas, c'est pas qu'il y a pas d'objections, c'est que j'ai pas trop laissé le choix. C'est-à-dire que moi, je t'explique, je m'embrouille avec mon école de commerce qui, du coup, ne veut pas me laisser faire mon stage dans ma boîte et tout. Bah, j'appelle mes parents, je leur dis, je pars. Je leur dis pas bonjour, est-ce que vous êtes d'accord que je pars? Je dis non, je pars, je revois mon mail, c'est bon, c'est fini, je me casse.
Et je t'avoue, je savais pas trop comment j'allais faire à ce moment-là. Ouais. Mais Putain, heureusement que ça. Bah après, ouais, au mais je pire des savais cas, en fait. au pire des cas, tu perds un an. Oui, mais On s'en même. fout, tu vois. En fait, moi je sais que je suis quelqu'un qui marche très bien sans filet de sécurité. Et je savais qu'à ce moment-là, j'allais quitter l'école, je n'avais plus le choix que de m'en sortir. Je pouvais plus me. Parce que moi j'ai des potes en école, enfin qui sont encore en école, ils trouvent des excuses, non mais t'inquiète, je lance demain, blablabla. Ils lancent, ils font 200 euros par semaine, ils sont contents. Moi j'avais plus le choix, hein. J'avais plus le choix et tout. Moi j'avais des hautes attentes en termes de lifestyle. Ouais. J'aime les beaux appartements, j'aime les voitures, j'aime les montres, donc j'étais obligé de chiffrer en fait. Et au niveau du programme et tout, frérot, c'est quoi qui t'a aidé le plus, d'après toi? Genre, qu'est-ce qui a fait que. Je pense que c'est le truc général du fait d'avoir un groupe où il y a assez peu de personnes, même aujourd'hui il y a assez peu de personnes, tout le monde s'entraide, les gens qui chiffrent, donnent des tips, etc. Ce qui fait que les infos vont très vite. Ouais. Alors c'est peut-être un point pas un point très important pour beaucoup, mais pour moi c'était le plus important, c'est que les infos allaient très vite. C'est-à-dire que tu avais une info sur un de tes shops, tu la rebalançais, en fait tout le monde profite de ça, tout le monde se tire un peu vers le haut. Et ouais, le fait d'avoir un truc où toutes les semaines il y avait le live, le truc, on discutait. Moi j'avais pas le problème que la plupart des gens ont qui était la recherche produit, où je pense que c'est là où tous les gens bloquent. Je pense que beaucoup bloquent parce qu'on est là. Non, peut-être c'est le GMC. Ouais, je dirais plutôt le GMC. Et les personnes qui n'y arrivent pas, c'est juste des gens qui abandonnent parce qu'ils voient un GMC qui est banni, ils ont peur, tu vois, et ils arrêtent. Et les gens sont lents. Ouais. Tu vois, genre, toi, en fait, ce qui est. Moi, les gars, pourquoi est-ce que. Ouais, voilà, c'est parce que tu spams, en fait. Mais je me faisais ban un compte Google. Dans la demi-heure, il y en avait un nouveau qui était créé, une nouvelle politique, un nouveau truc, et c'était en boucle. C'est ça. Il y a des sites, je me suis fait ban 5-6 fois avant que Google valide, tu vois. En fait, toi, tu vois, les 700 000 euros que tu as fait, il y en a, ils vont mettre 3 ans à le faire parce qu'ils sont 3 fois plus longs. C'est juste ça, moi, en fait. C'est un système qui marche Google, mais c'est juste que si tu es 3 fois plus rapide, bah, ça marche 3 fois plus. En fait, Google, c'est qu'une question de volume. Ça, pour le coup, t'es d'accord avec moi, tester le plus de produits, le plus de GMC, aller vite. En fait, il faut juste aller vite. C'est pas tester beaucoup, c'est tester qualitativement quand même. Mais typiquement, pour le GMC, il faut faire beaucoup. Ouais, pour le GMC. Mais il faut quand même que la recherche produit soit qualitative parce que sinon, si tu lances demain, parce que là, ça se trouve, il y a des mecs qui vont voir la vidéo, ils vont se dire, ah, vas-y, je vais prendre les rideaux, je vais essayer, et tu vois, c'est un produit de merde, frérot, ça marche pas. Non, forcément, il faut que le produit soit safe, mais ensuite pour Google Ads, il faut juste aller vite, quoi. Il n'y a pas 30 solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai testé 15-20 shops, alors que la plupart des gens, je pense qu'ils en testent 3-4. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a des interviews, par exemple, de Mehdi, Amir, etc. Ils en ont testé 2 ou 3. Ils ont un shop qui tourne et ils sont très bien comme ça. Tu vois, ils ont un site qui tourne, ils vivent avec ça. Mais pour plein de gens qui se sont fait refuser ou qu'on flop des shops, il faut juste, pour le coup, Google, c'est scientifique. Genre, faut juste pas lâcher, continuer. Ouais, c'est ça. Et aller vite, quoi. C'est comme si tu vas à la salle de sport. Au bout d'un moment, tu vas tous les jours à la salle de sport, tu manges bien, au bout d'un moment ça vient, il y en a, ça va plus vite que d'autres. Parfois c'est plus long, mais. Ouais, c'est ça, parfois c'est un peu plus long et tout, mais au bout d'un moment ça vient, c'est un système, tu vois. À l'inverse de Facebook où j'ai l'impression que c'est un petit peu plus la loterie en fait. Et c'était quoi tes objectifs au début? Là, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Parce que, genre, est-ce qu'il y a un an, quand t'es arrivé dans le programme, tu t'es dit, vas-y, Rolex, Dubaï quand même, tu t'exploiteras Dubaï. Ça pour le coup, objectif coché et tout, mais j'ai flop quelques objectifs quand même. Ah ouais? Ouais. J'avais dit AP avant juin. Enfin, juin dernier. Après, en vrai, ça fait qu'en 6 mois, quasiment, genre 6-7 mois, je devais avoir une AP. En vrai, pour mettre 40 000 euros à spend dans une montre. À spend. C'est pas t'as 40 000 euros, c'est t'as 40 000 euros à mettre dans une montre. Sauf qu'entre temps, gros, tu t'as payé le programme d'ONU à 12 000 balles. Ouais, même. Moi, j'habitais à Paris, j'avais des loyers qui tapaient. Je me faisais plaisir, tu vois. Ça fait quoi comme plaisir un peu? Bah, j'avais. Je l'avais ajouté sur Insta. Ah ouais. Et genre, il mettait des stories où il non. sur ta Rolex. Ah, si. J'ai jamais. Je bois si, ou alors tes potes. Peut-être mes potes. Genre, ils prenaient, ils disaient ouais. Non. Et je te mettais. Ah non. Je pense que t'as vu une photo où il y avait. Frérot, tu sors la story de la seule fois de l'année où je suis allé en boîte. Ok, bon. On est d'accord que c'est une story où il y a une bouteille de champagne et il y a genre 2-3 Rolex dessus. Oui. Comme ça. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça. Parce que je bois pas d'alcool. Hein, donc, ouais, sinon, comme plaisir, en vrai. Après, moi, j'aime bien dépenser dans la vie, en fait. Genre, appartement. Important, gros, moi, j'ai beaucoup voyagé. Ça augmente ton estime de toi-même, en fait. J'achète pas de vêtements. J'achète pas de montres. On peut considérer ça comme des achats, mais pas tant. En soi, c'est plus. Tu mets du cash en une autre forme, quoi. Sinon, ouais, j'ai pas mal dépensé. Faire des cadeaux aux gens. Vraiment, moi, je kiffe, tu vois. Je vois pas trop l'intérêt. Je sais que t'as plein de gens, ils auraient acheté des trucs. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Tu dépenses 2000 € chez Moncler. Petite référence. Putain, ouais. Tu dépenses trop d'argent dans les marques et tout. Genre, ça, c'est un truc de teubé, gros. Tu sais, je regrette tellement. Parce qu'en plus, l'argent est perdu. Ouais, genre là, c'est vraiment perdu. En plus, j'ai acheté des vestes, des doudounes, frérot. Jamais j'habite à Dubaï. Ouais, ça vaut rien. C'est que t'achètes une montre, au pire, tu la revends. Ouais, c'est ça. Genre, en soi, tu vas dans n'importe où dans le monde, tu peux la revendre ta Rolex. Direct, en une seconde. Ouais. Même, genre, c'est débile. Tu veux juste maxer ta valeur perçue très court terme en mettant des trucs de marque et tout. C'est nul. Surtout que t'as genre, je sais pas, t'as 4K, t'achètes une paire de baskets à 1K. Ouais, c'est ça. C'est dur un peu. Ouais. C'est comme avec les sacs Louis Vuitton, les meufs. Hein. Ouais, les meufs, quand elles ont pas d'argent, elles mettent tout dans un sac Louis Vuitton.
Ouais, non, moi j'ai pas fait ça. Et en soit, moi j'ai beaucoup investi sur mes. J'ai beaucoup acheté de coaching, de trucs comme ça, beaucoup payé de gens. Après, j'ai trop payé, hein, je me rends compte. Après, franchement, j'ai fait les comptes et tout. Ouais, mais au final, est-ce que c'est pas ça qui t'a amené là? Non, ça Non, t'a parce pas que aidé? Parce que moi, si, je le fait de déléguer, ça aide quand ça même, m'a tu aidé, vois. sauf que moi j'ai délégué aux mauvaises personnes, j'ai donné trop Ok. d'argent pendant trop longtemps, des agences qui faisaient de la merde, qui prélevaient des sommes astronomiques. Genre, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça, mais en fait, c'était des erreurs parce que j'avais trop de cash disponible. C'est-à-dire que je sais que si j'avais eu moins de cash à ce moment-là, au moment où en fait, je te dis une bêtise, justement, c'était en novembre-décembre, si j'avais eu moins de cash, j'aurais été plus intelligent. Parce que le fait d'avoir eu un peu trop d'argent disponible, ça fait que Ah, t'as eu beaucoup d'argent j'ai rapidement pu en prendre des mauvaises décembre. décisions. Ouais. Exactement. Et en fait, je me suis dit, moi j'ai fait le parcours classique des gens qui se disent je chiffre, ok, je délègue tout. Et en fait, 4 mois après, tu te rends compte que ton business il est en perte. Hmm. J'ai fait ce truc là. Et ouais, parce que J'aurais ça dû va rester vite, radin en fait. Ça va vite parce que là, tu t'envoies sur un coaching à 12K, Ça t'envoies va sur vite. un, tu vois, Un loyer à une 3K, Rolex, ouais. un loyer à 3K, t'augmentes Ouais. vite ton train de vie, t'augmentes Ouais. vite, Les tu veux restos, tout les déléguer. trucs, moi les Les gars, restos, ça t'avais y une va. meuf et tout. Ouais. Ça va vite, hein. Ouais. Ça va Ah, très vite. très Les vite. voyages, les trucs. Ah, les gens ils se rendent pas compte. Les gens ils se rendent pas compte, mais l'argent disparaît extrêmement, extrêmement vite, hein. Ouais. Ouais, ouais. Putain. Bon, ça va, là, t'as tes sites qui Non, tournent. non, j'ai les sites qui tournent et tout. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu fait l'erreur classique de je chiffre et du coup, je deviens moins intelligent en fait. C'est la théorie de l'intelligence apparaît quand t'enlèves un zéro au budget. Tu vois. Ouais. Genre, t'as pas le même cerveau quand t'as quelques zéros en plus ou en moins sur le truc. Et du coup, là, c'est quoi tes objectifs un peu plus tard là? Enfin, genre, tu veux Ouais, te péter bah, c'est la super carte. Bah là, en vrai, les objectifs ils sont simples. Je veux faire 130 sur novembre. Je pense que ça va le faire en vrai. Je vais Ouais. faire 130 sur novembre. Je vais faire 350 en décembre. Je suis un peu moins positif parce que je vois qu'il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Sur les 5 sites, donc. Le but ensuite, c'est que les 5 sites restent à 250 par mois de CA, hein, pas de profit bien sûr. CA avec 40%, enfin on va dire 37% de marge parce qu'il y en aura qui ont moins de marge. Garder ça, me dire que je fais pas mal de cash d'un coup, on va dire. Enfin ensuite Ce qui à est la bien, longue. gros, c'est que c'est Ouais. tourner sur un business à cash flow. C'est ça qui est Exactement. incroyable. C'est que demain, Ouais. bon, ouais, t'as un lifestyle, etc. Mais tu peux quand même te payer un appart à Dubaï Ouais. et bientôt des voitures, ce que tu veux. Et c'est grâce au business à cash flow Ouais, quand même. C'est ça 100%. qui est cool. Et en plus de ça, tu le valorises parce que tu peux le revendre ton site. C'est ça. Enfin, Donc tes moi, sites. moi, clairement, c'est dans l'objectif en fait. Ouais. L'objectif là, c'est que je max mes sites. Je fais 250K par mois avec en stable, hors période de fête, etc. 250K, 35-40% profit. Dans un an, si je veux, je les revends en mode je revends le pack. Ça se trouve, s'il y a un mec qui va me proposer, je sais pas, 1M, 2M à revendre. Moi, j'ai continué à mettre mon argent de côté. Entre temps, je m'achète une Audemars. Cadran gris, j'aime bien. Gris sur Il a gris. tout prévu, les gars. Ouais, j'ai Mais tout prévu, ouais. Et vous allez voir que dans un an, on fera une interview, il l'aura fait. Parce Ouais. que les gars comme ça, moi je suis pareil. Genre, Ouais. gros, je mets mes objectifs et tout. Et mon fond d'écran tous les ans, au début d'année, Ouais. genre sur les 3 premiers mois, je mets ce que je veux, tu vois. Et là, j'avais mis quoi? J'avais mis la supercar, j'avais mis un appart, Ouais. j'avais mis une first class que j'ai pris Et la montre. et j'ai mis la montre que je vais Ouais. acheter là. Ouais. Donc, gros, c'est une dinguerie. Et tous les ans, ça marche, gros. C'est Ouais. une dinguerie. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se fixer des objectifs de port Ah ouais en fait. Même si au final tu Les les atteins objectifs pas. sont toujours trop bas en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, là, typiquement sur mon Mac, là j'ai mis la photo de la voiture que je veux acheter et tout ça dans un an et demi. Bah, je sais que potentiellement c'est possible en fait. Ouais. Ouais, donc Bah, tu l'as fait avec d'autres objectifs. je l'ai tu fait avec le tu le feras. plein d'autres objectifs, ouais, exactement. Donc, et c'était quoi le meilleur moment pour toi depuis que tu t'es lancé là? En vrai, le premier 1KD il te choque, je trouve. Ouais. Je sais pas si tu vois, je sais pas si t'as ressenti ça. La première journée où j'ai fait 1000 euros, ça a refait toutes les cases dans mon cerveau. Tu sais, j'ai vu, j'avais fait 1164 euros. J'ai encore la vidéo, je pourrais te la trouver et te l'envoyer et tout. Vas-y. J'avais filmé, j'étais choqué. Mec, j'étais choqué. En fait, quand tu fais 1000 euros en une journée, moi, j'avais fait 1164. Je me suis dit, putain, c'est quasiment un SMIC. Bon, c'est du CA et tout. Mais là-dessus, j'avais 400 euros de profit. Et le jour à 10KD, ça t'a rien Ouais. fait? Pas tant. Ah ouais? Ouais, moins, beaucoup T'étais moins. blasé, t'as fait 10KD, J'étais pas blasé, mais je m'y attendais. Je savais que c'était Black Friday. Ouais, je savais tu sais que. très bien que ça vient. Je sais- J'avais vu les vidéos où t'avais mis en story. Ouais. Genre tu faisais ça et genre t'avais tellement de commandes, gros. Ouais, mec, ça faisait chaching toutes les Ouais, 5 minutes. toi, tu genre. laisses ça, c'est le seul mec que je connaisse qui chiffre et qui laisse les notifs. J'aime trop. J'aime trop. Mais même quand je faisais des gros mois et tout, j'adore ça. Ah ouais, tu laisses. Dopamine intense. Ah putain, moi j'enlève, gros. T'es Ah ouais malade. Bah ouais, faut enlever. J'adore ça. Sinon, ça sonne toute la journée, gros. Non, Et parce oui, que je vends t'aimes bien, des mais- gros produits déjà, donc ça sonne Ouais, pas toute ouais, la journée non Après, plus, quand mais- t'as plusieurs sites et tout, Ouais. tu les laisses tous? Non. Ah ouais, voilà, tu laisses. C'est une sorte de Moi, je laisse mes compte nouveaux. Genre, Oui, quand c'est je fais un ça, moi aussi. testing. Je Ouais, laisse, voilà. je laisse le nouveau là, le nouveau que Ok. j'ai lancé. Ah oui, voilà, parce que ça sonnait tout C'est à ça, l'heure. exactement. Ouais. Mais ouais, voilà. Et Dubaï, pourquoi t'as choisi Dubaï, frérot? Pour le soleil. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, bon bah. Oui, fiscalité, normal. Évidemment, fiscalité. La fiscalité, c'était le point qui. C'est pas le point qui m'a fait choisir Dubaï, mais c'est le point qui m'a fait me dire je ne veux plus être en France. Ouais. Ensuite, j'avais le choix. J'aurais pu aller en Andorre. À Bali, il y a des impôts ou pas?
Ouais, t'as des montages, etc. Ouais. Mais tu peux. À Voilà. Bali, j'aurais pu aller en Suisse et tout, mais juste, j'ai pas envie d'habiter en Suisse. No offense, toi t'es suisse en plus. Ouais, franco-suisse. No offense les Suisses, mais je trouve ça boring d'habiter. Enfin, t'as Bah, 20 ans comme et tout, c'est Andorre, boring en frérot, fait. c'est boring. Hein. C'est boring de fou. Et moi, Malte, limite. ouais, mais non, je sais pas. En fait, j'aime bien Dubaï parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, ça banalise l'extrême réussite, donc ça te montre qu'en fait c'est possible. Tu vois des gens de 20 ans en supercar. À Malte, tu vois quoi? Un mec de 20 ans, peut-être il a une Casio un peu bien achetée, tu vois. Non, mais c'est la réalité. Enfin, Ouais. ce que je veux dire, c'est que je sais pas, en plus, moi j'aime pas la fête. Ouais, mais est-ce que c'est pas des gars qui sont plus pieds sur terre, les pieds sur terre tu vois. Peut-être, mais c'est pas ma Ah, cam. pareil, hein. Ouais, Moi, j'aime bien les voitures, j'aime pareil, bien. tu vois. Et en fait, c'est mal vu aujourd'hui. Ouais. Genre, tu dis, ouais, j'aime bien les belles choses, j'aime bien les voitures, Ouais, mais les non. montres, c'est mal vu. Ouais, ou les beaux endroits, parce que Dubaï, on oublie, mais après, il y a plein de points qui ont fait que j'ai choisi Dubaï. Déjà, c'était pas si loin de la France. C'est quoi, c'est 6 heures d'avion? Ouais, 6 heures, et en vrai, ça Ça passe. va, Et genre, t'as 6 que heures, 2 heures de décalage. Ouais, Bon, exactement, il c'est y a incroyable, que 2 heures de décalage. Ah ouais. Horaire. Donc pour appeler ta famille et tout, Ouais. c'est très pratique. La météo, c'est con, mais ça joue. Genre, j'aurais pas aimé y habiter. Je sais que j'ai des potes qui vont en Andorre. Ouais, mais c'est Ouah, terrible. c'est gros. déprimant. C'est terrible. Déjà, il faut mettre 55K pour aller en Andorre. Enfin, je préfère acheter une Audemars, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, hein. Je préfère acheter une Audemars et voilà, c'est 55K. T'habites en Andorre, genre. Ouais, c'est terrible. Tu vas faire quoi? Tu vas croiser la menace qui vend des formations sur comment faire du montage vidéo, c'est relou, tu vois. Genre, je trouve ça. Non, mais en vrai de vrai, je trouve ça relou. Surtout que, typiquement, je sais pas si c'est cher Andorre pour habiter, mais. Mais en fait, le truc, c'est que personne n'y habite vraiment. Est-ce que tu penses Ah que oui. la menace habite à Andorre, frérot? Elle Le est- mec, les 3 quarts de ses vidéos, il est jamais à Andorre. Donc, déjà, s'il y a c'est un chiant. gars qui doit se faire contrôler en France par l'URSSAF, ce serait lui. Ouais. Parce que gros, il est jamais à Andorre. Ah, frère, c'est une chiant, dinguerie. Andorre. Il est une fois par an. Bah ouais, je sais Quand pas. tu regardes dans ses vidéos. Je connais pas le montage, mais en fait, Dubaï en soi, quand tu fais du e-commerce, t'es jeune, t'aimes bien les beaux endroits, les belles C'est ça, et que choses. tu fais assez d'argent. Et que tu c'est fais parti. assez d'argent, parce qu'en soi, Dubaï c'est cher. Faut Ouais. dire la vérité, Ouais. les loyers c'est horrible. Le reste de Ouais. la vie est Ça très te très stresse honnête. pas, tu te dis pas. En jour soi, au oui. lendemain, ouais. Mais c'est pas un problème parce que du coup ça me motive en fait. C'est vrai que moi je sais que j'ai pas le choix. Genre j'ai un Ça loyer, a je dois toujours le marché payer. pour toi. Ça a toujours Quand marché. t'avais Je pas sais le que choix, moi ça a marché. cette stratégie ça a marché pour moi. Après il y a plein de gens, je sais qu'ils préféreront la jouer chill, se dire je Ouais, ça, préfère tu vas aller. à Bali, tu fais des Exactement. 5K. Mais Et en vrai c'est pas faut problématique. pas juger non plus. C'est pas tu vois, problématique si c'est chacun son- aligné avec qui t'es, ce que tu veux avoir dans ta vie et tout ça, c'est aucun problème. Genre aller à Bali c'est très cool. Ouais. Genre il y a plein de gens pour à qui Dubaï ça convient pas et il y a pas de jugement, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. juste moi je pense que Dubaï c'était le meilleur truc pour moi. J'aime bien Singapour aussi, je pense que c'est un bon endroit. New York j'aime bien, mais Ouais, là, mais tu c'est- vois, Singapour, New York, etc., c'est plus en mode PDG, tu vois, c'est C'est des gars exactement qui ont ça, des je pense grosses que c'est pas le entreprises en moment. mode PDG, etc. Ouais. Quand on sera plus vieux, peut-être que ça Ouais, je sera pense mieux. à 35 Mais ans. là, grave. actuellement, gros, le réseau que tu vas te faire à Dubaï, et Ouais. ça va être que des gars comme nous, en fait. C'est En que fait, des c'est mecs ça. en business en ligne, de notre âge, qui sont assez jeunes, on a les mêmes ambitions, tu vois, c'est chaud. Je pense qu'en C'est fait, bien. c'est très simple de rencontrer des gens. Bah, même après, toi, c'est parce que je te connais. Donc, en vrai, tu sais, honnêtement, je suis sous le cheat code. Parce que du coup, là, tu vas me ramener au truc dans le désert et tout le neuf. Ça fait Ouais. que c'est facile de rencontrer des gens. Mais c'est aussi simple de rencontrer des gens à Dubaï parce qu'en fait, c'est que des gens qui ont des points communs. Bon, nous, on traîne entre Ça, Français. tu Enfin, il y a t'entends beaucoup de bien Français. avec tout le monde, en C'est fait. des Français, c'est des gens qui font du business, qui ont Ouais. plus ou moins la même tranche d'âge, qui C'est ont ouf. vécu les mêmes problèmes, qui sont expats à Dubaï, donc qui ont à peu près eu peut-être les mêmes jugements, les mêmes trucs. Il y a quand même un socle commun Ouais, qui qui fait que font c'est de facile l'oseille un et qui font minimum, de l'argent. du coup, en fait, c'est comme si c'était un serveur GTA. Mais genre Exactement. où c'est filtré à l'entrée quand même un minimum par l'argent, Ouais. par le business. Mm. Et en plus de ça, vu qu'on traîne entre Français, en réalité, bah, tu vois, c'est cool en vrai. C'est Tu vas hyper voir, cool. c'est vraiment sympa. Ouais. Et niveau compétences et tout, est-ce que tu penses avoir acquis un max de trucs avec l'e-com? En soi, Genre, oui, et même je les ai valorisés en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vendu des choses en parallèle. J'ai un moment, typiquement en avril et tout, je faisais plus trop d'argent. J'ai fait des sites e-com. C'est chiant, mais quand t'as plus de cash et tout, enfin, quand il faut que tu te refasses un cash flow ou un truc, c'est le meilleur truc à faire quand t'as des bonnes compétences. Ouais. Je vendais 2000 balles le site. C'est ça en fait, tu Tu vends un les site, vends tu bien, prends hein. 2000 balles. Ouais, mais j'en vendais pas qu'un en Genre, plus. Ouais, c'est ça. J'en vendais 3 par mois et tout. Tu vois, moi, ça me permettait de continuer à vivre confortablement. Frérot, avec Ouais. ça, tu fais 6000 balles. Ouais. C'est plus que la plupart des C'est vrai. salaires en France en fait. Ouais. Donc, et chose que tu as apprise grâce au e-com. Donc, Exactement. si jamais demain, pendant 2-3 mois, tu as des galères, C'est pour tu ça sais en fait que que tu seras plus jamais, tu n'as jamais été salarié, mais tu le seras jamais. Mais c'est la raison pour laquelle je t'auras- suis plus stressé en fait. Ouais, c'est Parce ça, que tranquille. je sais faire de l'argent. Imagine pendant 4 mois, je gagne plus d'argent et tout. Je sais que je sais en faire. Donc Ouais, même si demain je perds tout, j'ai les compétences. Genre, c'est pas problématique en fait. c'est ça. Et tous mes potes qui font de l'argent disent pareil. En fait, dès le moment où tu as commencé à en faire et que tu l'as fait sur une période de temps suffisamment longue, tu es plus stressé vis-à-vis de l'argent. Ouais, clair. Ouais. Mais surtout que là, en fait, demain, tu vends ta Rolex, frérot. Ouais. Tu vis dessus. Et pendant ce temps-là, C'est tu frère. vends. En fait, demain, tu trouves un mec pour lui vendre n'importe Mais quoi avec les même compétences des que tu as sites, aujourd'hui. des et- trucs, c'est trop simple. Ouais. Audit, CRO, enfin j'en sais rien, mais il y a plein de trucs en fait que tu peux vendre en parallèle. Même, je te dis une bêtise, tu peux vendre
pas du coaching, mais je sais pas, Mais en tu fait, deviens un coach pour quelqu'un, t'as la compétence. Bon, si t'as pas exactement. envie, mais voilà. Une fois que tu as la compétence, bah, tu peux la vendre, quoi. Ouais. Après, ça va te demander un peu de temps, trouver un client, blablabla. Mais en soi, ouais. Putain, ça veut dire que t'auras jamais de patron, frérot. Ouais, C'est j'en ai jamais eu en plus. T'as Ouais. jamais eu, tu n'auras jamais de J'ai patron. jamais eu. J'ai fait un seul stage dans ma vie, c'était le stage de 3e. Ouais, j'ai fait une semaine et demie, j'ai détesté ça. Je me suis dit, ah ouais, non, pas ma cam cette histoire. Ouais. Putain. Et ça serait quoi ton meilleur conseil pour ceux qui veulent se lancer sur Google? Genre, ici, il y a plein de gars, ils vont regarder, Ouais. ils font du Google, tu vois. Ce serait quoi le meilleur conseil? Qu'est-ce qui fait que toi, frérot, t'as réussi à péter 700K comme ça et à t'expatrier à Dubaï? Bah, déjà, je travaillais beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'en vrai, je travaillais tout le temps. Vraiment, je dors, je travaille, je dors, je travaille. Je fais encore ça aujourd'hui. Hein. Genre, vraiment, je continue à bosser énormément. Pas de secret, les gars. Ouais, pas de secret. Juste, je travaillais beaucoup plus. Donc, forcément, j'avais plus de résultats. Ouais, ça va plus vite. Et en t'as fait, plus de juste, bah, ça résultats. allait plus vite en fait. C'est-à-dire qu'un mec qui bossait 5 heures par jour, je bossais 15, bah en fait, je vais 3 fois plus vite que lui. Enfin, c'était juste ça. Et ensuite, j'ai juste maximisé tous les autres points. Donc, pareil, le CRO, le truc. Je t'avais montré le site, automation à 4% sur une Ouais. journée, des trucs comme ça. Et c'est pas. Sur Google, c'est bien. 4%, ouais, avec les marges qu'on a. 4%, c'est énorme. C'est-à-dire que la plupart des concurrents, ils vont faire, je sais pas, 100 balles par jour, vous faites 400 en fait. Ouais. Pour le même montant de ads. Et ça, c'est fou. Donc, ouais. Et sinon, juste aller vite. Pour le coup, c'est vraiment le point pour moi. Faut juste aller vite. Faut pas. Oui, forcément, faut valider ton produit et tout. Mais une fois que tu l'as validé, genre, fais-le tout de suite. Lance le shop, fais le truc. Genre là, moi, je sais que je me suis dit hier que j'avais lancé, bah, tu sais, la recherche produit pour vendre un produit vraiment high ticket. Du coup, je veux tenter le vrai high ticket. J'ai pensé à mes produits hier. Je sais que ce soir, minuit, le site, il est fini. Et je te dis ça en vrai. Ouais, Genre, il c'est sera vraiment la fini. rapidité d'exécution qui fait que Ouais. t'as ça. Et aussi, moi, je dirais que toi, bon, c'est un truc d'enculé, mais tu vois, t'as un mindset différent. Dans le sens où, gros, t'es tellement déterminé, tu sais tellement que tu vas réussir, Ouais. qui fait que tu réussis, gros. Et genre, à chaque fois que t'as des mecs Ouais. où ils savent d'avance que ils peuvent avoir Même la quand tu l'as capacité pas, de en le fait. faire. Même quand Ouais, tu l'as ouais. pas. Mais toi, Ça, c'est le plus important. genre, Ouais. tu sais très bien que tu peux le faire, en fait. 100%. Et c'est ça qui fait que ça a marché, parce que je me souviens très bien quand on a commencé à se parler et tout. Genre, tu me disais, ouais, vas-y, je vais faire ça. Ouais. Et gros, au final. C'était un peu arrogant, mais en vrai, ça ouais, c'est marche. arrogant, mais ça Ça marche d'être marche, tu arrogant. vois. Tu vois? Ouais. L'humilité ne rend personne riche. Ouais. C'est la théorie. Peut-être ça peut te garder riche, mais même, je sais plus qui j'entendais dire ça, mais les gens très humbles en public qui font semblant, je pense je sais plus qui disait ça. En Oui, privé, ils le c'est sont des plus. hypocrites. En privé, fait. ils le sont pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te font, non mais t'inquiète, on a tous les mêmes résultats et tout. Et en fait, en privé, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont, tu vois, genre, je trouve en fait, c'est utile de flex parce que ça te laisse plus le choix. C'est ça. Parce que là, du coup, devant une caméra, frérot, t'as dit Ouais. que t'allais te péter une supercar, donc t'as pas le choix là. J'ai dit, je vais avoir une supercar, je vais avoir une AP dans 1 an. Bah, si dans 1 an je l'ai pas, c'est la honte, tu vois. Ouais. Et ça, je sais que c'est un vrai principe sur lequel j'ai toujours essayé d'être aligné. Ah, je m'en fais pas pour toi. Hein. Ouais. Frérot. Petite McLaren là aussi. Non, pas McLaren, frérot, c'est à moi ça. 765, Magma Red, c'est pas mal ça. Ouais. Je sais pas, je regarde, mais. Putain de merde. Bah, bravo, hein. Bravo, Bah, frérot. Est-ce que bah, du coup, logique, mais est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Ouais, 100%. Surtout pour. Je pense tous les gens qui ont besoin d'un cadre, il y a un bon cadre. Genre pour faire de 0 à 1K day, bah il y a tout en fait. Et juste tu suis, c'est pas. C'est ça, en fait, Faut le juste 1KD, il suivre. est assuré si tu le suis. Faut juste Genre, ça, suivre c'est et sûr. suivre assez longtemps. Moi Ouais. j'ai des potes qui avaient pris ton accompagnement, ils ont fait 2 sites, ils ont fait ban GMC, ils ont attendu 100 ans et tout, ils ont jamais chiffré. Ouais. Bah il suffisait qu'ils en fassent 2, 3, 4, 5 de plus et ils auraient chiffré, tu vois. Ouais. C'était- Bah, en fait, c'est pour ça que moi je dis, t'as vu, nous on a un contrat et tout. Et genre, Ouais. on dit, il faut au minimum lancer 3 sites. Bah oui. Et tous mais- ceux qui mais arrivent pas, encore, c'est que 3 des- sites. C'est que des gars qui font 1 ou 2 sites et après ils arrêtent, tu vois. Genre, tous ceux qui ont lancé Ah leurs oui, c'est 3 30% sites. que tu dis toi. Ouais, Ouais, en vrai, c'est le cas. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, c'est pour ça que je mets 3 sites. Ouais. En soi, c'est rien, C'est gros. rien, T'imagines mais sur 3 Facebook. sites sur. Mais gars, c'est vrai que vous faites un site par mois, mais c'est de la Ouais, branlette. Ouais, c'est de la branlette. C'est de la Un branlette. site Toi, par toi, tu mois, faisais 4 sites par semaine à un moment. ouais, ouais. Les gars, 3 sites en je sais pas combien de temps. Faut vraiment. Faut Surtout faut sur vouloir Google, t'as rater, même hein. pas de créa, gros. Ça veut dire, t'as juste à le faire passer sur le GMC, c'est bon, quoi. Ouais. Tu vois. 100%. Et du coup, toi, tu dirais que du coup, alors, Google, c'est le mieux pour passer à un KDay, etc. T'as fait du 10K-Day, mais on est d'accord que par contre, le seul défaut de Google pour que les gens sachent, moi je trouve que bah, c'est juste, tu peux pas faire 100K-Day, tu vois, sur un site. Non. C'est impossible. Tu peux le C'est faire sur impossible. plusieurs sites, mais Ouais, c'est vrai, tu horrible. connais. Genre, c'est compliqué c'est compliqué d'avoir un gros scaling en fait. Donc c'est très bien. Je pense que tu peux faire 300, 400K par mois sur Google Ads si Ouais. t'as des bons sites aux bons endroits et tout Ouais. qui sont Ouais. ultra opti. Mais C'est pas, possible. mais pas sur un seul Mais site, c'est genre trop avec dur. un produit et c'est parti. tu Encore vois, moins avec sur ce le qu'on fait. marché français et tout. Ouais, hein. voilà, mais c'est Peut-être pas- aux US, c'est possible. Par Je sais contre, le pas. taux de réussite est plus élevé. Donc en fait, ça dépend ce que les gens recherchent. Si tu cherches un truc plutôt stable, Ouais, mais même, je pense que moi, j'aimerais bien faire plusieurs M par mois. Je le sais avec une marque. J'ai l'idée d'une marque, je t'en ai parlé, une marque de bijoux et tout.
je sais que ce sera pas sur Google. C'est pas pour autant que je dis non, mais faut pas faire de Google, faut direct attaquer la marque. En fait, d'abord, fais ton cash, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas avoir de l'argent de côté. Au moins, tu peux déjà quitter ton Tu auras un travail. cash flow. Tu peux déjà vivre de ça Tu avec auras un cash Google. flow, des compétences, et à ce moment-là, ce sera le moment de lancer la marque à plusieurs M par mois. Parce que je pense que tu as plein de gens qui vont dire ouais, mais ça m'intéresse pas, c'est pour faire qu'un cadet. Tu fais pas un cadet à l'heure actuelle. Et la plupart des gars qui sont en mode Facebook, etc., en mode marque long terme, ou même qui font du dropshipping court terme, tu regardes, les mecs ne font pas vraiment d'argent, ou du moins ils visent à faire énormément, mais quand tu regardes dans les proportions, sur Google, tu as plus de chances de réussite, même si tu fais pas, 100%. Tu vis pas avec 1 million d'euros par mois, tu vois. En fait, pour moi, c'est le truc parfait pour avoir ton premier pump, ton premier start, qui ensuite peut te faire le pont sur d'autres marques. Ce sera cut si tu veux ou pas, mais toi, du coup, tu as lancé une marque méta de. Voilà. Complément alimentaire. Parce que juste, c'est bon, ça fait 5 ans que tu fais du Google mais Ads. au final, j'ai arrêté, gros. Ah bon? Ouais, j'ai arrêté. Okay. Genre, en gros, j'ai mon associé. Du coup, lui, on avait des marques sur Google, tu vois, enfin des sites sur Google, et on a lancé ça ensemble. Et au final, gros, je me rends compte que gros, ça prenait tellement de temps à faire les créas, etc. J'en pouvais plus. Même si on avait un créastrat, ça prend tellement de temps, gros. C'est pas possible. Alors que sur Google, genre, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé. J'ai pris les shops Google, je vais les faire scaler, et il va prendre les shops Facebook, et il va s'en occuper. Parce que lui, il fait ça à temps plein en mode créa. Même avec un créastrat, ça prend énormément de temps Facebook, tu vois. 100%. C'est pour ça que j'ai préféré, même quitte à laisser de côté une marque qui pouvait faire beaucoup, je préfère avoir mes sites Google et scaler Google, tu vois. 100%. Et on dit pas ça pour cracher sur Meta et ainsi de suite, parce que il y a toutes les grosses marques que vous voyez, genre je sais pas, moi j'ai un Whoop, ça fait je sais pas combien de centaines de millions à l'année. Il y a je sais pas, il y a 1 million de marques qui font des dizaines, centaines de millions à l'année sur Meta. C'est juste que moi je suis d'accord et tu es d'accord avec moi, c'est le meilleur truc pour start Google Ads. Il n'y a pas mieux pour start, pour faire le premier million de CA et tout, ça peut aller très vite, ça peut garder de la marge. Et on connaît combien de personnes sur Meta qui ont fait 2-3 millions, ils ont rien gardé. Rien du tout. Exactement. Tu vois, il y en a pas mal. Hein. En fait, c'est ça, au niveau de la marge, tu es quand même mieux sur Google. Au niveau de la stabilité, tu es quand même mieux sur Google. Au niveau du taux de réussite, quand même, en réalité, tu es largement mieux sur Google. Ça, pour le coup, c'est vrai, ouais. En fait, tout fait que juste pour quitter ton taf et commencer à vivre d'un business en ligne, c'est ce qu'il y a de mieux. 100%. Par contre, si tu veux vraiment tu veux faire le whoop de l'année où tu veux avoir un produit révolutionnaire, bah, tu peux pas avoir de produit révolutionnaire sur Google parce que tu dépends des recherches. Donc là, ça sera plutôt sur Meta. Mais si tu veux plutôt faire du classique et être sûr que tu prends tes sous, c'est ça, exactement. Mais que tu ne deviens pas millionnaire du jour au lendemain, mais tu vis de ça, bah, c'est Google, tu vois. C'est juste, ça dépend ce que tu recherches. Si t'es plus gambler, c'est plus Facebook. Si t'es plus stabilité, c'est plus Google. Et surtout, ça dépend du cash que tu as disponible. Je pense que sur Meta, il faut beaucoup plus de cash que sur Facebook. Parce que Meta. Sur Meta, plus que sur Google. Il faut plus de cash dispo à tester sur Meta que sur Google. Pardon. Ouais, voilà. Parce que Meta, il y a de fortes chances que tu floppes 1 ou 2 sites. Ça va te coûter 50 balles par jour sur des campagnes ABO avec blablabla, 150 € en testing ou quoi. Pourtant, il y a des gens qui gagnent de l'argent, ça marche et tout. Mais juste, ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de temps. Et c'est moins sûr et safe que Google Ads. En tout cas, dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dis-toi que là, tu sais, quand j'avais du coup essayé Facebook, au début, on n'était pas rentable, on avait lâché 5 000 € de testing. Ouais, 5 000 €, j'ai jamais eu ça sur Google. J'ai perdu 7K moi sur la marque de Silpillocase. Tu vois, sur Facebook. Alors que sur Google, genre en soi, c'est quoi ton testing? Il coûte 100, 200 €, 300 €. Enfin, en réalité, tu perds jamais vraiment d'argent. 300 balles, mais. Ouais. Parce que je préfère laisser plus longtemps. Ah, ok, toi, t'es vraiment en mode. Tu laisses tout. En fait, le truc, c'est que je sais que. Quand j'ai le produit, je sais qu'il va se vendre. S'il se vend pas au début, c'est juste que j'ai fait de la merde. Genre parfois, je mets 100 balles en ads, ça se vend pas. Si j'ai mis 100 balles que sur une journée. Ça dépend de tes résultats aussi au niveau du taux de conversion, etc. C'est ça, mais tu vois, même, ça se trouve, tu vas mettre 100 balles. Moi, il y a des journées, ça arrive, hein, parfois il y a des journées, je fais genre 250, 300 balles. Imagine, genre là, je viens de relancer une marque. La marque, elle fait genre 1,43 il y a 2 jours, enfin il y a 2-3 jours. Et avant-hier, elle fait que 800. Parfois, il y a des petits downs, etc. Mais le testing, moi, je préfère qu'il soit long parce qu'il se peut qu'il y ait un mauvais jour ou 2 mauvais jours dans la semaine. Genre, moi, je sais que pour la plupart de mes sites, le samedi, c'est une journée de merde. Imagine, j'ai lancé mon testing le samedi, j'ai mis 100 balles, j'ai pas fait de vente. C'est pas parce que mon produit, il est nul. C'est juste que c'était le samedi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive. Et bref, du coup, pour conclure là-dessus, je dirais que Google, c'est plus stabilité. 100%. Testing est moins cher quand même que sur Facebook. Meilleure marge, plus long terme. Ouais. Mais par contre, voilà, c'est pas en mode. Défaut, il y aura pas de millions par mois, quoi. Voilà, tu fais pas, ou du moins. Ouais, c'est ça, en fait, tu n'as pas millionnaire du jour au lendemain, mais au final, gros, moi, je me suis pété des voitures et tout. C'est parce que je l'ai construit sur 5 ans, tu vois. Ouais, et juste, voilà, t'as plus de chances de réussite. T'aurais pu les acheter avant, en vrai. Oui, j'aurais pu large. Mais t'as plus de chances de réussite, mais tu fais pas 1 million d'euros. Tu feras pas 1 million par mois, profit, blablabla. Voilà. C'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment relou, quoi. Il y en a qui le font. Ouais, c'est chiant. Mais moi, gros, tu vois, je fais mes 80 plaques, je suis bien en bénéf. Je suis bien, mais genre voilà, je fais pas de millions, tu vois. Je m'en suis jamais caché. 100%. Je fais pas 1 million par mois, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est un très très bon entre-deux, je pense.
Mais même parce que quelqu'un qui a réussi une marque sur Google Ads, il a plus de chances de réussir après sur Meta parce qu'il sait déjà comment faire un site, il sait déjà comment construire une offre, il sait déjà comment faire plein de trucs. Et ensuite, il a juste à réapprendre la partie ads. Mais il a déjà toute une partie qu'il maîtrise. Et surtout, il aura du cash déjà disponible en fait. Ouais, c'est ça. Pour investir sur Meta. Et t'es plus stable mentalement pour investir sur Meta. C'est pour ça que j'ai investi sur Meta. 100%. C'est que gros, tu sais que t'as tes sites qui tournent. Donc il n'y a pas d'histoire où tu te dis du jour au lendemain ça peut se ban, ou ça peut disparaître quoi. 100%. Ok. C'est quoi la suite pour toi, frérot La suite, du coup, c'est 350 décembre, 250 après stable globalement tous les mois, 35-40% profit. Audemars à Noël, j'espère. Attends, c'est quand Noël? Là, ce Noël? Ouais, je pense pas en vrai. On va se lâcher en même temps? Oh, la vidéo de fou, gros. Ça fait quoi? ça fait 35K la Audemars que je veux. Ah, ça va. Ouais, c'est la cadre en gris, ça va. Je vais pas prendre un truc en or rose. Okay. Donc, ouais. Ouais, bon, quand même, je dis ça va, mais je suis un enculé parce que c'est quand même un salaire annuel. Hein. Ouais. De cadre. Putain, c'est ouf, gros. Tu te rends compte qu'avec un business en ligne, tu travailles d'où tu veux. Gros, t'as investi moins de. Genre, en tout, t'as investi 30 000 € de formation. Ouais. Mais en réalité, j'aurais pu investir beaucoup. T'aurais pu investir. Genre, c'est que nous, c'était aux alentours de 3 000 balles, tu vois. Gros, c'est tellement bénéf, frère. C'est une dinguerie quand même. Mais moi, je me rends pas trop compte en vrai. Tu t'en rends pas compte parce que t'as pas travaillé, frérot. Ouais, c'est pour ça en vrai. Genre, moi, gros, j'étais un putain d'esclave avant moi. Tu vois genre, je sors de. Tu sais, le film Get Out. Genre, le mec, c'était un esclave. Moi, j'étais un esclave. T'es sorti de la maison je suis sorti de la maison en courant, tu vois. Genre, j'étais pas loin de passer ma vie sous un néon. Préparateur de commande ou préparateur de commande comme une salope. Voilà, c'est horrible en vrai. Mais c'est vrai. En vrai, c'est horrible. Non, mais au bout d'un moment, faut vous réveiller, les gars. Est-ce que vous voulez vraiment être des putains de préparateurs de commande toute votre vie ou esclave de quelqu'un d'autre, tu vois? Pour moi, c'est le terme, c'est esclave. Je suis d'accord. Parce que même en soi, je sais que moi, il y a des potes à moi qui me disaient ouais, mais tu travailles trop et tout ça. Tu travailles pour toi, pour gagner encore plus d'argent. Et surtout, je sais que dans 3 ans, je suis multimillionnaire et j'ai pas fini le jeu, tu vois. Après, je lancerai autre chose. Je lancerai autre chose, mais c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai décidé de travailler énormément de mes 19 à 22, etc. Je pense en plus, t'es super jeune. Je pense en vrai, j'ai le cheat code. Je pense qu'à ça à 19 ans, gros. Ouais, 18. Putain, la chance. Ouais. Je sais qu'à 22 ans, j'aurai plusieurs millions et je serai tranquille. Pendant que eux, ils auront bien profité, ils seront là genre c'est terrible. J'ai combien de potes à moi qui m'ont dit mais tu travailles trop ou des ex, mais tu vas gâcher ta jeunesse. Gâcher sa jeunesse, ça veut dire quoi pour une meuf comme ça? Ça veut dire se faire prendre non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire genre en fait ça faisait que piailler sur moi, mais genre non mais tu sors pas, tu travailles tout le temps, tu veux pas profiter avec tes amis, on va boire un coup, blablabla. Mais en fait j'étais pas intéressé parce que je savais qu'il valait mieux travailler maintenant. Et ma mère est d'accord avec moi, j'en parle avec ma mère. Ma mère, elle a un job normal, etc. Elle gagne bien sa vie, tu vois, mais voilà. Elle aurait bien aimé avoir ce truc là aussi pour savoir qu'elle peut tout sacrifier enfin même pas, je ne sacrifie pas tout, tu vois, je suis à Dubaï, je kiffe. Bon, on est là, on fait des tours en supercar, on s'amuse, on est au soleil. Vraiment. Est-ce que c'est ça le sacrifice? C'est pas ça sacrifier, hein. Je pense que tu sacrifies plus quand tu fais un petit job de merde, etc. Comme ça, beaucoup de gens en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des jobs de merde, qui détestent toute leur vie parce que juste ils ont pas eu les couilles et ils ont pas eu la force de travailler pendant 3 ans en fait. Ça prend juste 3 ans. C'est ouf. Ça prend 3 ans pour être libre jusqu'à la fin de ta vie. Genre toi t'as pris 3 ans, mec, c'est assez à vie. C'est ce que gagne quelqu'un dans toute sa vie, frérot. Presque. Et gros, tu te rends compte de ce que c'est 700 000 € ou pas? Non, en vrai, non. Frérot, en vrai, moi, j'ai pas ce genre de truc. Demande à ChatGPT. Combien il faut de temps pour un salarié moyen pour faire 700 000 € brut en moyenne en France? Si on prend l'hypothèse qu'un salarié moyen gagne 40 000 € brut par an, pour gagner 700 000 € brut par an, il faut 18 ans. T'as fait 18 ans de salaire, frérot. Et c'est l'âge que t'as. Ouais, quasiment. T'as fait 18 ans de salaire. Mais en vrai, je me rends pas trop compte. En une année, tu te rends compte? Ouais, mais je me rends pas compte parce que moi, on se rend pas compte parce qu'on augmente tellement notre lifestyle. En fait, c'est ça. Et moi, genre, on se dit, ouais, tu vois. Et surtout, j'ai toujours essayé de me comparer à des gens beaucoup plus hauts. C'est-à-dire que typiquement, ce genre de stats, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, parce que là, tu te compares à des gens. Je me compare à des gens qui ont 3 chirons, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais juste, en fait, ça permet juste de rééquilibrer. Et je pense que c'est ultra positif. C'est ultra positif de surtout pas se comparer à la moyenne en fait. Ouais, mais moi j'aime bien quand même justement. Ouais, j'aime bien me rappeler parce que je me dis j'ai évité ça. Mais toi t'as bossé, c'est pour ça que tu peux t'en rappeler. T'as pas bossé toi? Mais non, mais t'as bossé dans un job normal. Ah oui, tu veux dire en mode bosser. Moi du coup, je peux pas me rendre compte de ce que c'est que d'avoir un salaire normal en faisant un job de merde. Ouais, voilà. J'ai jamais fait ça. Tu sais que c'est dommage pour toi. Je sais. Parce que je suis vraiment content et je suis reconnaissant. Tu vois, d'avoir été un esclave et pouvoir. Et tous les matins, j'y pense, tu vois. Ah ouais, Enfin, non, pas tous les matins, genre une fois par semaine en vrai. Tu vois, je me dis, oh, putain, j'ai pas de patron, tu vois. Ouais. J'ai pas de réveil, tu vois, surtout ça. T'as pas de réveil, ouais. Tu vois, gros, c'est fou. Ouais. Mais je pense que quand t'as commencé très jeune comme moi, tu peux pas t'en rendre compte. Ouais, mais il y a un ami, Manoa, tu vois, que c'est Manoa Labranche, ouais. qui est dans l'OFM, etc. Ouais. Lui, pareil, il a jamais eu de patron.
Et du coup, il se rend moins compte. Et il disait, ouais, je m'en rends moins compte, etc. Tu vois, mais c'est dommage. Parce que moi, je suis vraiment tellement content, gros. Ouais. Après, parfois, il suffit de 2-3 petites expériences. Hein. Moi, je les ai pas faites, mais tu vois, moi, typiquement, j'ai aussi quitté l'école de co parce qu'ils voulaient que je fasse des stages. En fait, moi, j'étais terrifié, frère. En fait, il me disait, il faut faire des stages et tout. Je disais, c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai quitté. Et je disais, je vais faire dans ma boîte. Il me disait, c'est pas possible, tu veux pas aller faire un truc comme tes potes. J'avais des potes, ils allaient à Auchan faire des stages et tout. C'est chaud de fou, tu vois. Et moi, en fait, j'avais tellement pas envie de faire ça, mais j'allais me pendre. Genre vraiment. Mais tu me mets 3 mois à Auchan. Rémunéré de 1 mois et 29 jours pour ne pas te payer. Genre, c'est vraiment les stages non rémunérés. Ah oui, c'est des stages. Tu viens, t'es un esclave, gros. Tu mets ton badge Auchan, t'es non rémunéré. C'est horrible. Quand j'y repense, c'est horrible. Moi, j'avais fait ça, mais chez Lacoste. Genre, j'étais employé chez Lacoste, gros, non rémunéré. Avec tout le respect, enfin, je respecte les gens qui travaillent et tout. Il en faut, c'est tout à fait normal. Et nous aussi, on travaille, gros. Oui, non, mais je parle des gens qui travaillent dans des jobs normaux et tout, blabla, sans dénigrer. Mais t'imagines la vision que t'as de toi-même quand tu sais que tu peux faire des trucs de ouf et que t'es là, t'es à Auchan en train de mettre des trucs dans des barquettes en rayon. Mais le pire, c'est qu'il y a des mecs comme ça qui travaillent chez Auchan, ils mettent des barquettes en rayon, ils sont non rémunérés parce qu'ils sont en stage, ils rentrent chez eux, ils regardent Netflix, ils se branlent au lieu d'essayer de faire quelque chose pour s'en sortir. Et parce qu'ils se rendent pas. Et après, il y en a qui ils viennent taxer, ils viennent dans la rue pour essayer de taxer les riches, etc. Parce que t'as une vie de merde. Mais gros, essaie de t'en sortir en fait. Il te reste 2 heures dans la journée, utilise ces 2 heures, ça suffit. Hein. En vrai, ça suffit. Toi, c'est parce que tu travailles beaucoup, mais tu regardes Amir, Mehdi, JE, etc. Non, JE, il a beaucoup travaillé, mais tu vois, même Bilal, gros, ils ont travaillé 1h30, 2 heures par jour. Gros, ils ont réussi à s'échapper de cette horreur en fait, du salariat. Mais parce que je pense que les gens, ils ont pas trop d'urgence. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens de mon âge qui ne se rendent pas trop compte de ce que va être la vie en fait. C'est-à-dire que ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires jour au lendemain. Regarde sur TikTok. On mérite cette vie. Ouais, mais tu mérites pas cette vie, frère. On mérite cette vie. Je mérite cette voiture. Non. Frérot, t'es destiné à rien du tout. En France, c'est horrible. Là où va la France, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. Je sais pas si t'as vu en plus hier, ils ont remonté les impôts et tout là. Oui, bon, ça c'est la news de chaque semaine. Toutes les semaines, on dit ça. Là, ça tape là. Je crois que ça passait 30 à 36 sur le revenu et tout. Ça se trouve, je dis une fake news, mais. Oui, bon, ça m'étonnerait pas. Mais tout a monté, TVA qui monte aussi. En fait, moi, le truc, c'est qu'il y avait pas mal de gens, mais même en école de commerce et tout. En école de commerce, je parlais bien d'école de commerce. Techniquement, tu es en école de commerce, on peut penser que tu as réussi, alors que tu as juste payé, en vrai, tu payes ton diplôme. Et ils disaient, ouais, mais il n'y a pas d'intérêt, etc. Moi, je préfère faire mon job et tout. Mais c'est les mêmes mecs, ils passaient leur journée sur TikTok à liker des McLaren, des Porsche 900 et tout. Vous les aurez pas. Genre même en école de commerce, vous les aurez pas. Vous allez sortir, on va vous proposer 3 000 € par mois. Il va falloir combien de temps ? Ça c'est le luxe, 3 000 €. 3 000 € par mois. Une fois que tu as payé ton loyer, ta bouffe, tes charges, il va te falloir rembourser ton école de commerce. Et rembourser ton prêt de 60 000 €. Il va te falloir combien de temps pour que tu achètes une McLaren ? Tu pourras l'acheter quand tu auras 75 ans et tu seras trop vieux pour t'asseoir dedans ? Tu l'auras jamais. Et encore, les seules personnes bien payées en France, c'est quoi ? C'est si tu es avocat, finance. Si tu es médecin, si tu es en finance. Si t'es un corrompu qui a fait l'ENA et qui travaille pour l'État, tu vois, c'est que ça en fait. Ou alors t'as créé des startups, ou alors tu fais du business en ligne, tu vois. Mais genre des salariés, y a pas. Ou alors des PDG, c'est quoi ? C'est 10K par mois et c'est un esclave. Mec, c'est tellement vrai. C'est un PDG, il pose ses vacances. Hein. Ouais. et même, moi je connais des gens qui sont en finance et tout, ou quoi, parce que j'étais en école de commerce, donc j'avais pas mal de gens qui faisaient de la finance. Ok, tu gagnes bien ta vie. Tu vas peut-être gagner genre 200, 300K par an si t'es bon. Parce que t'es plus un esclave que le mec qui travaille à Carrefour. Les mecs qui bossent en finance, à 3h du matin, t'es encore au bureau, tu fais la pute, tu dois sucer tout le monde pour avoir le truc. Pardon patron, je suis arrivé en retard. Ouais, c'est ça, on va t'apprendre le M&A. C'est horrible. T'es une petite salope pour espérer te payer une Rolex Explorer à la fin de l'année. C'est ça, je préfère avoir 3K par mois pour être libre et même être à Bali. Avec 100%. Avec mon business sur Google et tout. Comme JE, gros. JE, là, il est parti à Bali, il fait 15K par mois de bénéf. Bali, il est très bien. Et à l'inverse, t'en as, ils se pètent des montres, etc. Mais quand tu regardes, en fait, c'est des esclaves. Genre, ils font 10K par mois, mais c'est des esclaves. Ils ont des vies de merde. Ouais, ils voient pas leur famille et tout, ils sortent jamais. Ils sont obligés de prendre de la coke et tout en finance. Ils finissent par avoir des petits problèmes de foie, ils deviennent alcooliques et tout. Mais laisse tomber, c'est des vies de merde. Genre, en fait, le business en ligne, ou le business tout court, c'est le seul truc. Selon moi, enfin après je sais pas ce que je sais pas, mais qui permet de vraiment escape. Actuellement. C'est ouf que mec, que des gens n'essayent pas en fait, ou alors se disent ouais mais les formations etc c'est de l'arnaque. Mais oui, il y a des formations, c'est de la merde. On s'en bat les couilles en fait. Mais oui, essaye en fait. Genre essaye même sans formation, essaye solo. Genre fais quelque chose. Mais 100%. Reprends-toi. Et les gens ils se rendent pas compte qu'en fait ils l'auront pas. Et ça, c'est le vrai drame. J'avais des gens en école de commerce qui pensaient qu'ils allaient avoir des belles maisons et les gars, ça n'arrivera pas. C'est trop drôle. Ça n'arrivera pas. Ou alors c'est des fils à papa, tu vois. En école de commerce, en fait, c'est quoi ? C'est une réunion de fils à papa alcooliques
qui attendent leur vrai. héritage et qui font semblant de faire quelque chose, tu vois. Ouais, mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'attends 45 ans, mais même, je sais pas, c'est ridicule. T'es là, tu dois demander de l'argent à ton père pour aller au resto, c'est la honte quand même. Ah, c'est honteux. C'est honteux. T'as 20 ans, tu dois demander de l'argent à ton père pour aller au resto. C'est dur, hein. Bref. Sur ce, c'était une belle interview, frérot. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mets ton Insta? Ouais, j'ai un Insta, j'ai un nouveau Insta. Enfin, j'ai un nouveau Insta. Ouais. Arthur.fmv. Allez. Arthur.fmv, vous verrez dans un an la McLaren ou la Ou le Ferrari, Huracan. ou le Huracan. Et le Huracan. Il va s'en péter plusieurs. Bah, c'était cool, frérot. Encore félicitations Merci. pour ton expatriation. On Je est suis fier de good. toi, frérot. Bah écoutez, lancez-vous les gars. C'est la seule. En vrai, c'est la seule solution. Dernier mot. Dernier mot, lancez-vous parce qu'il y a rien d'autre qui va vous payer les trucs que vous voulez. Rien, genre rien d'autre paiera vos vacances, vos supercars et vos montres. Au revoir. Abonnez-vous, les gars. Si La cloche. La cloche, les gars. La cloche. Tous les dimanches, la cloche. Tous les dimanches. Je t'ai fait le petit rappel. Si jamais il y a des places disponibles, vous pouvez postuler dans la description pour l'accompagnement et vous abonner. Bisous.